Mais lors du premier procès, vous aviez dit, ça n'est pas à la justice de décider quelle sera la physionomie de la fiche présidentielle. Non, vous avez un Je fais mauvais erreur. souvenir. J'avais dit qu'une décision immédiatement exécutoire et sans appel me paraissait être une façon d'agir qui n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est le Attendez, procès je en appel. termine. Les Français, on a l'habitude de méthodes brutales. Par exemple, il n'existe pas chez nous ce qui existe dans d'innombrables pays, qui s'appelle l'habeas corpus. Il est interdit d'enfermer quelqu'un avant qu'il ait été condamné. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et aussitôt, un certain nombre de gens ont dit « Ah, il voudrait que Marine Le Pen… » Non, je dis simplement ce qui est. Je trouve qu'une peine exécutoire sans possibilité d'appel… Là, c'est en appel. Et on m'a dit « Oui, mais je sais bien. » Donc si elle ne peut pas se présenter. Pardon, non, mais ne mélangez pas tout. La peine de Madame Le Pen est exécutoire aujourd'hui. Donc peut-être que c'est en appel, mais en attendant, elle a déjà dû quitter son siège de conseillère générale. C'est vrai. Donc parlons de ce qui est. Vous avez le droit de dire, c'est très bien, on peut sur un simple soupçon, c'est ce qui se fait dans les médias, quand quelqu'un est mis en cause ou mis en examen, il est traîné dans la boue. Donc après-demain, si elle est condamnée, et là, ça ne vous posera pas de problème. Si elle est condamnée, et que c'est Jordan Bardella qui prend sa succession, est-ce que vous ne craignez pas que ce qui fait votre force, c'est-à-dire la jeunesse, il ne soit un meilleur concurrent que vous vis-à-vis des jeunes? Non, je pense que vous vous trompez beaucoup sur la jeunesse et que vous ne connaissez pas son état d'esprit. La jeunesse de notre temps, vous-même vous avez des enfants, donc vous savez de quoi je parle. La jeunesse de notre temps est infiniment plus mûre que n'était celle de mon époque et même de la vôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous pris conscience du danger qu'ils portent sur la planète et sur leur propre vie intime, puisqu'ils savent tous que l'infertilité est en train de gagner du terrain. Donc vous ne craignez pas la concurrence de Jordan Bardella sur l'électorat jeune? Je ne pense pas que ça se passe à l'âge, parce que aujourd'hui, c'est moi qui suis le mieux placé, paraît-il, dans la jeunesse, et c'est pas à cause de mon âge, hein. Vous le connaissez, je vais avoir 75 ans. Ce qui prouve que les jeunes gens ne se déterminent pas sur les apparences, et je ne suis pas candidat à être leur copain. Je suis candidat à être président de ce pays. Peut-être que M. Jordan Bardella est lui candidat à autre chose, mais moi non, à ce pays. Et si je préside ce pays, il y aura des écorégions et les maladies qui résultent des mauvaises décisions politiques seront combattues fermement. Voilà ce que j'ai à leur dire. Alors vos détracteurs disent, et notamment à gauche, que vous êtes le plus mauvais candidat pour pouvoir battre le RN au second tour. Je salue la prescience électorale de mes détracteurs, car si elle était aussi forte qu'ils le disent, ils devraient tous aller se pendre. Qu'est-ce que vous leur des répondez? résultats qui leur sont annoncés. Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils disent ça? Mais rien, c'est de la mauvaise guéguerre. Je n'ai pas envie de me disputer avec eux. Je n'ai qu'une chose à dire. Si vous craignez qu'étant le candidat au deuxième tour, je vienne à être battu par un Jordan Bardella ou Madame Le Pen, c'est que vous ne connaissez pas la France. Notre patrie n'est pas un pays raciste. Elle n'est pas un pays suprémaciste. Elle n'est pas un pays islamophobe. Et par conséquent, si je suis au deuxième tour, si j'aurais donc déjà peut-être réussi à éliminer le RN du premier, mais s'il est quand même là au deuxième, je le battrai. Je n'ai pas le moindre doute sur ce sujet. Et vous non plus d'ailleurs, parce que je vous connais tous un par un. Même quand vous n'êtes pas de mon avis, aucun d'entre vous n'est un raciste. Je le sais. Est-ce que les divisions à gauche vous aident en ce moment? Eh bien, alors, en ce moment, oui. Alors, disons les choses comme c'est. J'ai deux propulseurs. Le premier qui vient, qui nous pousse, c'est notre audience de masse qui s'est vérifiée à Saint-Denis. Et puis de l'autre côté, il y a le vide qui m'inspire. Donc ça accélère la fusée. Mais honnêtement, il va bien falloir qu'ils se décident à un moment ou à un autre à faire quelque chose d'utile, à part se battre entre eux. Bon, voilà. Vous mettez une date limite, éventuellement par la force des choses. Disons que quand on va arriver au mois de novembre, nous, on va déposer notre programme et on ne va pas commencer des palabres groupusculaires pendant des mois. Il s'agit de convaincre les Français, je le rappelle, parce que eux, ils confondent une élection avec leur congrès. Ils croient qu'ils bavardent entre eux et puis qu'à la fin, on lève la main. Non. Donc s'ils vous rallient, ce sera avant novembre. Il faut que ce soit avant novembre. Eh bien, il vaudrait mieux. D'abord pour eux tous, s'ils doivent nous rejoindre. Rallier, c'est un mot qui est excessif. La vérité, je vais vous le dire, c'est que je souhaite que ceux qui viennent faire campagne avec nous restent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils développent leurs propres idées et qu'ils montrent comment, compte tenu de leur point de vue, ils appellent à voter pour moi. Ben voilà. Merci. C'est ça, faire une dynamique. Merci Laurence. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. C'est le dernier, puisque c'est la fin de Dimanche en politique qui ne reviendra donc pas à la rentrée. On va vous regretter. Ah bon? C'est ce que disait le ministre tout à l'heure aussi, mais il y a eu le générique qui est passé, donc on ne l'a pas entendu. Ben moi, je le dis, et donc, je parle pas pour le ministre parce qu'il est très mauvais, mais je parle pour moi-même. Mais si tout le monde le dit, c'est tant mieux. Merci en tout cas.